Dieu tient les rênes de nos vies. Maintenez votre foi. Cette croyance est immensément puissante. Aujourd'hui, les écrits de Lewis illumineront ce que signifie confier tout à Dieu. Une de ses idées les plus célèbres sur ce sujet apparaît dans son œuvre, Les Lettres de Screwtape. Dans ce livre, Lewis présente le point de vue de Screwtape, un démon senior qui écrit des lettres à son neveu, Wormwood, fournissant des conseils sur comment éloigner un humain de Dieu. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer nos prochains contenus inspirants et encourageants. Merci de nous rejoindre. Maintenant, commençons. Dans l'une de ses lettres, Screwtape mentionne « L'effort authentique pour favoriser la confiance en Dieu est parmi les outils les plus redoutables que Dieu utilise contre nous. Lorsqu'un humain soumet véritablement sa volonté et sa vie aux soins de Dieu, il devient moins enclin à nos tentations. » À travers les mots de Screwtape, Lewis révèle qu'en faisant véritablement confiance à Dieu et en le laissant guider nos vies, nous devenons moins sensibles aux distractions et aux tentations du monde. Dans Mere Christianity, Lewis aborde directement les thèmes de la soumission et de la confiance en Dieu. Si vous vous soumettez entièrement à lui, vous découvrirez la paix et le but que vous recherchez. Vous devez renoncer à votre propre contrôle et faire confiance à ce que Dieu sait, ce qui est le mieux pour vous. Bien que difficile, car cela contredit notre instinct humain de vouloir tout contrôler, cette soumission est cruciale pour vivre une véritable vie chrétienne. Lewis nous exhorte à placer notre confiance totale en Dieu, à abandonner nos peurs et nos anxiétés. Il reconnaît la difficulté de cela, étant donné notre inclination naturelle à tout contrôler. Pourtant, c'est à travers cet acte de soumission que nous trouvons la paix. Une autre réflexion profonde de Lewis se trouve dans The Problem of Pain, où il discute de la souffrance et de l'importance de faire confiance à Dieu pendant les moments difficiles. La soumission complète à l'amour de Dieu ne signifie pas une vie sans problème, mais plutôt que ces problèmes serviront un but plus grand. Dieu est aux commandes, même pendant les épreuves, et nous pouvons avoir confiance qu'il travaille pour notre bien. Lewis nous rappelle que faire confiance à Dieu n'élimine pas les problèmes. Cela assure qu'il y a un but supérieur derrière chaque défi que nous rencontrons. C.S. Lewis enseigne que confier tout aux soins de Dieu est un acte de foi puissant et transformateur. Il nous encourage à abandonner nos soucis et nos anxiétés à Dieu, croyant qu'il sait ce qui est le mieux pour nous. Bien que difficile, cette soumission est essentielle pour trouver la véritable paix et le but dans nos vies. Lorsque vous vous sentez submergé, rappelez-vous les paroles de Lewis et abandonnez vos soucis à Dieu. Vous pouvez découvrir une paix et un but que vous n'aviez jamais imaginé. Transformer une vie ordinaire en une vie extraordinaire implique de tout faire avec un but et pour Dieu, comme indiqué dans Colossiens 3:23. Et quoi que vous fassiez, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Élevez vos enfants pour Dieu. Que votre mariage honore Dieu. Que votre attitude reflète la gloire de Dieu. Incluez Dieu dans tout ce que vous faites. Dieu croit en vous et a de l'espoir pour vous, comme exprimé dans Jérémie 29:11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a un avenir prévu pour vous, et peu importe combien de fois vous avez échoué, il est toujours prêt à vous donner une autre chance, à condition que vous preniez votre relation avec lui au sérieux. Lorsque Dieu vous parle, place quelque chose dans votre cœur ou rend un verset vivant pour vous, écoutez avec votre esprit plutôt qu'avec votre esprit rationnel. Vous commencerez à voir et à croire en des choses qui défient l'explication logique. Hébreux 10:38 nous rappelle « Mais le juste vivra par la foi, et s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Si vous agissez en fonction de ce que vous croyez que Dieu vous demande, et que cela ne semble pas fonctionner au début, ne renoncez pas. Continuez à croire, comme le dit Hébreux 10:38. Si vous avez entendu Dieu, il réalisera ce qu'il a promis. Il pourrait vous rediriger, ou vous devrez peut-être attendre son timing. Croire en l'impossible vous ouvre à vivre des miracles dans votre vie. Comme indiqué dans Hébreux 11:1, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si vous croyez que Dieu a placé quelque chose dans votre cœur et que cela persiste, faites un pas de foi et voyez ce qui se passe. Si ce pas fonctionne, faites-en un autre, puis un autre. Bientôt, ces petits pas mèneront à de plus grandes enjambées. Avant même que vous vous en rendiez compte, vous courez avec Dieu à pleine vitesse, accomplissant des choses au-delà de votre imagination.
Nous avons tous des choses pour lesquelles nous espérons, un rêve à réaliser, une meilleure santé, trouver la bonne personne. Nous avons prié et fait confiance aux promesses pendant longtemps, mais rien ne semble se produire. Cependant, Éphésiens 3:20 nous rappelle « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Ce que vous ne pouvez pas voir, c'est que Dieu travaille en coulisses. Il n'a pas seulement entendu vos prières, mais il a aussi mis le miracle en mouvement. Le psalmiste nous dit que la marée de la bataille commence à tourner dès que vous priez. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas de résultats immédiats que la réponse n'est pas en route. Jacques 5:16 nous assure « La prière fervente du juste a une grande efficacité. Ceux qui sont témoins des promesses accomplies et des percées sont ceux qui continuent à prier, à croire et à rester forts dans leur foi. » Dans 1 Jean, il est écrit « Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Les doutes essaieront de vous convaincre que la prière ne fait aucune différence et que vous perdez votre temps en croyant que les choses s'amélioreront. Des pensées comme « Vous avez vu le rapport médical, vous ne briserez jamais cette addiction, vous l'avez depuis si longtemps » surgiront. Ne croyez pas ces pensées. Au moment où vous avez prié, le Créateur de l'univers a commencé son travail. Cela peut ne pas se dérouler selon votre calendrier ou de la manière que vous aviez anticipé, mais il est un Dieu fidèle. Ce qu'il a promis, il le réalisera. David a exemplifié cela dans son approche de la prière. Il a dit « Chaque matin, je dépose mes requêtes devant Dieu et j'attends avec impatience. » David ne se contentait pas de prier et de s'arrêter là. Il priait puis attendait avec anticipation, cherchant la bonté de Dieu et parlant avec la conviction que ce pourquoi il priait se réaliserait. David ne voyait pas Goliath comme un obstacle insurmontable. Au contraire, il a affronté le géant avec confiance, déclarant « Aujourd'hui je te vaincrai et je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. » Il attendait la faveur de Dieu et proclamait « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » David était certain que les forces de son côté étaient plus grandes que celles contre lui. Ce que je dis, c'est qu'il ne suffit pas de simplement prier. Vous devez accompagner vos prières d'attente. Ayez confiance que Dieu vous a entendu parce que vous avez prié selon sa volonté, mais aussi qu'il a envoyé la réponse, comme le dit Marc 11:24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Ce que Dieu vous apporte peut ne pas être exactement comme vous l'aviez imaginé ou de la manière que vous attendiez. Mais je vous assure, ce qu'il a prévu sera plus grand, meilleur et plus gratifiant que tout ce que vous auriez pu imaginer. Ne limitez pas les possibilités de ce que Dieu peut accomplir. Même lorsque les circonstances semblent désespérées, qu'il s'agisse d'un diagnostic médical inquiétant, de contraintes financières ou d'un manque de relations, Dieu a des moyens non conventionnels d'apporter des solutions que vous n'avez peut-être pas envisagées. Tout comme David a triomphé de Goliath avec une simple fronde, malgré l'absence de formation formelle, d'expérience ou d'armement avancé, la faveur de Dieu peut rendre possible ce qui semble impossible. Ayez confiance que Dieu comprend vos besoins et les moyens de les satisfaire. Vous n'avez pas besoin de comprendre le processus. Proverbe 3:5 nous rappelle de faire confiance au Seigneur de tout notre cœur et de ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence. Essayer de comprendre par vous-même ne fera que mener à la confusion. Vous pourriez être sceptique et douter que les choses changent juste à cause de ce qui a été dit. Si tel est le cas, ce message pourrait ne pas résonner en vous. Cependant, pour ceux qui croient, la promesse est claire. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2:9. Ceci est destiné à ceux qui sont confiants que Dieu est aux commandes, que les miracles sont en marche et que l'aide divine est en route. Attendez-vous à voir des guérisons, des avancées, des percées et des victoires. Dieu ouvrira des portes qui resteront ouvertes et vous guidera vers l'accomplissement de votre destinée. Nous vous invitons à vous joindre à nous dans la prière. Cher Père Céleste, aujourd'hui nous venons devant toi avec des cœurs humbles et des esprits anxieux, reconnaissant pleinement ton autorité suprême sur tous les aspects de nos vies. Au milieu de nos inquiétudes et de nos peurs, nous trouvons du réconfort dans ton amour infini et ta sagesse. Nous déposons tous nos fardeaux, nos doutes
et nos incertitudes entre tes mains, cherchant ta guidance pour te faire pleinement confiance et abandonner nos vies à ton plan divin. Aide-nous à laisser aller chaque inquiétude et chaque peur, comprenant que tu as un plus grand but pour chacun de nous. Augmente notre foi, Seigneur, afin que nous puissions regarder au-delà de nos circonstances immédiates et avoir confiance en ton œuvre continue en notre faveur, même quand ce n'est pas apparent. Accorde-nous la force de persévérer dans la croyance, surtout en période de difficulté, et guide-nous pour vivre en accord avec ta volonté parfaite. Puissions-nous nous rappeler continuellement que toi, Seigneur, es aux commandes, et que cette vérité apporte paix et renouveau à nos cœurs et esprits. Entoure-nous de ta paix, qui dépasse toute compréhension, et qu'elle garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Transforme-nous à travers notre soumission complète à toi. Merci Dieu, de nous guider chaque jour et pour ton amour et ta fidélité inébranlable. Nous plaçons notre confiance en toi, louons ton nom, et nous sommes convaincus que par la foi, nous trouverons la paix et le but que toi seul peux fournir. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Je tiens à exprimer ma gratitude sincère à tous ceux qui nous ont rejoints jusqu'à la fin de cette vidéo et ont prié avec nous. Que les bénédictions de Dieu continuent d'être avec chacun de vous et que nous restions unis dans notre mission de répandre la parole du Seigneur. Gardons notre foi forte et nos esprits élevés alors que nous continuons ce voyage ensemble. Jusqu'à la prochaine vidéo, chers frères et sœurs en Christ.